10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Lionel vit sa vie à Marseille, tout va bien, impeccable, et puis un jour, envie de changement. Il y a des amis qui vivent à Montréal, alors pourquoi pas aller les rejoindre? Je vends tout, et je vais m'y installer. C'était en 2011, et on retrouve Lionel près de Montréal. Bonjour Lionel. Salut, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça va très bien. Alors, on a échangé sur Instagram, il s'avère que tu es un auditeur de la radio. Exactement. Je trouvais ça vraiment excellent. Qu'une radio comme ça existe et qu'elle puisse donner un lien entre nous, Français, du monde, rester en contact et voir un petit peu ce qui se passe. C'est exactement l'idée, créer du lien avec ces 3 millions de Français qui vivent un peu partout sur la planète. On va parler de ta chaîne qui s'appelle Caribou TV, qu'on peut suivre sur YouTube. Mais avant, si tu veux bien, on revient un peu à Marseille. Oui. Tout se passe bien là-bas, tu fais tes études, tu bosses dans un service client pour la téléphonie, le train-train. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un jour tu te dis je vais tout changer? J'avais envie de changer. Puis j'ai des amis qui sont partis s'installer là-bas. Ça faisait à peu près 7-8 ans qu'ils étaient sur place. Puis je les rendais visite régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est 1 ou 2 fois, enfin pas 2 ans ou 3 ans. Mais j'ai eu la piqûre. Je me dis pourquoi pas moi? Pourquoi pas y aller, m'installer et refaire ma vie? Du coup, à 37 ans, t'entames les démarches. Si j'ai bien compris, les démarches, elles ont été un petit peu longues, périlleuses et compliquées? Dans mon cas, oui. La première fois, en général, une démarche, ça dure 1 an et demi, 2 ans. Moi, ça a mis 6 ans. Ah oui. Exactement. Oui. C'est que le fait que la première demande a été refusée. Et bon, c'est sûr que j'étais très déçu, mais j'ai quand même insisté. Et ce laps de temps, ça m'a permis de mettre un petit peu de l'argent de côté, de pouvoir, dans l'objectif de pouvoir bien m'installer ici au Québec. Puis j'ai refait ma demande et puis ça a été accepté. Alors quand on se dit, bon maintenant je vais partir, d'ailleurs tu te souviens de la date précise où tu es parti, tu m'as dit... Oui, le jeudi 13 octobre 2011. Tu te souviens que c'était aussi un jeudi. À ce moment-là, on a tout vendu en France. Ça fait un drôle d'effet de se dire, je me fais une nouvelle vie. C'est sûr que ça n'a pas été facile. J'ai réalisé que je devais quitter tout, ma famille, tout ça, les amis à Marseille. C'est sûr et certain que j'ai eu des crises d'angoisse. Donc c'est normal. Si vous êtes ma vie, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut quand même se jeter. Arrivé sur place, tu vis une certaine lune de miel, tu vis chez les amis que tu connais, qui t'hébergent quelques mois. C'est cool, mais en même temps, assez vite, tu vas te prendre une petite claque. Oui, tout à fait. C'est surtout dans la recherche d'emploi, c'est pas pour décourager, mais si vous envisagez de vous trouver du travail sur Montréal, c'est sûr que oui, francophone, ici c'est au Québec on parle francophone, mais sur Montréal même, j'ai eu des portes qui sont fermées parce que je ne parlais pas anglais. Je parle comme l'anglais comme une vache espagnole, comme je dirais. Du coup, tu trouves quand même un boulot sur une plateforme de téléphone, et là tu me dis c'est à l'américaine, c'est pas pareil que quand on est à Marseille. Du tout. C'est vraiment des box gris, puis c'est des prises de téléphone, même pas à la minute, c'est à la seconde. On te laisse pas le temps de respirer. J'ai pris quand même cet emploi parce qu'il faut pas être regardant. Quand on arrive sur place, il faut pas dire oui, je vais être médecin, parce que j'ai tel diplôme. Non. Prenez ce que vous avez. Et moi, donc, j'ai pris ce que j'avais. J'ai pas regretté, puis ça permet de pouvoir se mettre directement dans le marché du travail québécois, pour pouvoir permettre de connaître un petit peu aussi le jargon, le même vocabulaire qui est tout à fait différent qu'en France. Puis cette mentalité, c'est pas parce qu'on parle français que c'est comme en France. Non, faut pas oublier que ici ce sont des Français américains. Ouais. Donc il y a l'esprit quand même. On n'est pas loin, on est de Montréal, c'est à la frontière, c'est à 1 heure de route de la frontière américaine. Donc il y a cet esprit un petit peu très américain. Mais j'ai été content, ça m'a permis de voir un petit peu d'être dans le travail québécois. J'ai mis au moins 3 mois dans ma recherche. Au bout de 3 mois, quand je suis arrivé, en décembre, j'ai trouvé du travail. Alors, quand on n'est pas regardant, c'est ça. C'est rigolo ce que tu dis sur le vocabulaire, parce qu'en effet, on parle le français, mais alors, c'est 2 Français qui n'ont rien à voir, en fait. Ah non, c'est sûr qu'il n'y a que la langue, même le vocabulaire. Je te dirais que
aussi s'adapter aux Québécois, à la prononciation, aux petits mots. Moi, quand j'ai connu ma femme ici, j'ai pris un dictionnaire québécois pour comprendre ce qu'elle me disait. Ouais, parce que parfois, la phrase est en français, mais lorsque la phrase est terminée, t'as rien compris quand même. Ah oui, c'est sûr. Hein. Il y a beaucoup de mots anglais qui sont francisés ici, comme domper. Ils disent je vais te domper, ben ici c'est domper, ici c'est dump, comme anglais dump, c'est jeter, laisser. Ici ils disent domper. C'est beaucoup des mots comme ça. C'est un peu moins qu'en France, parce qu'en France on a beaucoup d'anglicismes, mais au Québec ils utilisent aussi. Alors ensuite, il va y avoir un nouveau boulot. On connaît en France France Loisirs. Il y avait Québec Loisirs, donc tu as bossé là-bas. Exactement. Puis tu as été auto-entrepreneur dans le domaine de tout ce qui est entretien et ménage professionnel. Mais là, c'était énormément de boulot. Tu travaillais la nuit énormément. Résultat, tu as voulu changer au bout de quelques temps. Et aujourd'hui, tu bosses dans un EHPAD. Alors, on connaît le terme EHPAD quand on est français de France. Sachez, chers Français, que nos amis canadiens, enfin québécois, utilisent le terme CHSLD. Je serais toi, je proposerais l'idée qu'on utilise EHPAD, qui est quand même plus facile à dire. Je suis d'accord avec toi. J'ai encore du mal moi aussi. Alors ça veut dire quoi CHSLD ? C'est Centre d'hébergement de soins longue durée. Voilà, c'est pour les personnes âgées. Exactement. Alors la vie est agréable, comme tu l'as dit dans l'interview il y a quelques instants, tu as rencontré une Québécoise que tu comprenais pas bien, oui. Mais pourtant l'amour est arrivé. Et puis tu profites de cette vie à Montréal, la vie avec la neige l'hiver, des visites du Québec l'été. Tu fais du chien de traîneau, de la motoneige. Oui. Un Marseillais qui se retrouve sous 1 mètre de neige après une tempête nocturne fait une drôle de tête au matin ? Oui, je te l'avoue. Je suis, comme on dit ici, je suis tanné de l'hiver, c'est-à-dire j'en ai ras-le-bol de l'hiver. Mais pas le seul, même les Québécois eux-mêmes on en marre de la neige. C'est beau, c'est très beau, c'est magnifique, mais des fois quand il faut se lever le matin pour aller au travail, il faut gratter. Les voitures, déneiger les voitures, dès qu'il y a une tempête, il faut envisager tout de suite de pelleter, déneiger pour avoir la place. Voilà, c'est ça. Alors tu es installé, on l'a dit, depuis 2011. Est-ce que lorsque tu as tes copains marseillais, ils disent comme moi que tu as un petit accent canadien maintenant ? Il paraît. Moi, je ne le vois pas, mais peut-être, je sais pas. Si, un petit peu. Il est léger, il est là. En tout cas, il n'y a plus d'accent marseillais. Ah, c'est sûr. Mais des fois, quand je me mets un petit peu en colère, l'accent ressort. Kong. Il y a 7 ans, tu crées Caribou TV. C'est comme ça qu'on s'est connus via les réseaux sociaux. Ça existe sur YouTube, Instagram, Twitter et TikTok. Pourquoi tu as voulu créer cette chaîne avec des vidéos ? Moi, je suis très créatif à la base. J'aime tout ce qui est artistique. À la base, au premier, c'était pour garder un lien avec la famille, les amis, de montrer comment est ma vie là-bas. En fait, ça a commencé comme ça. On me dit pourquoi pas. Et donc les premières vidéos, tu les mets en ligne, ta famille les voit, et puis ça se partage petit à petit. Exactement, c'est du bouche à oreille. Il y a eu de belles rencontres, il y a eu des bons moments grâce à Caribou TV. Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de rencontres pour des conseils, des suggestions pour comment venir s'émigrer ici. De garder avec des contacts, de nouveaux contacts en France de personnes que je ne connaissais pas, mais qui m'ont permis de pouvoir garder un contact et partager, quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Lionel ? Il y a une tour Eiffel à Montréal ? Oui, en fait, c'était l'objectif de très bien, ça fait depuis longtemps, dans les années 50-60, avant l'Expo universelle 67 qui était à Montréal. Le maire de l'époque envisageait de louer en fait la tour Eiffel, c'est-à-dire transférer carrément la tour à Montréal pour l'Expo 67. Mais bon, vu le coût faramineux du transfert, il avait laissé tomber l'idée. Et c'est comme ça qu'est été le stade olympique avec sa tour penchée. Comment tu t'es retrouvé dans une voiture de police ? T'as fait des bêtises ? Oh que oui. Ça c'est un peu moins là. J'avais stationné ma voiture dans un endroit avant de partir au travail. Puis quand je suis revenu du travail, je
Je dis, oh, elle est ma voiture, on m'a volé ma voiture, ça y est, je suis comme à Marseille, on me vole la voiture. En fait, je me souvenais plus que j'avais stationné au bon endroit, c'était à un autre endroit. Mais entre-temps, j'avais appelé la police à dire, voilà, la police, elle s'en vient. Puis je dis, voilà, on m'a volé ma voiture. Mais pour ça, je suis rentré dans une voiture américaine, mais vraiment les grosses Ford. Et c'est vraiment très compact, hein. Tout est fait pour maîtriser en fait la personne à l'intérieur. Et puis j'ai discuté avec les agents qui me posaient la question comment était la couleur de la voiture, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans mon esprit, je me suis dit, et que je suis bête, je l'avais stationné dans un autre endroit autre que je pense. Est-ce que la France te manque de temps en temps ? Est-ce que, peut-être avec la radio des Français dans le monde, tu gardes un petit lien avec la France et sa culture, son actualité, son info ? Mais est-ce que techniquement, il y a des jours, tu te dis, Marseille et la canebière me manquent ? Oui, tout à fait. Oui, non, ça me manque beaucoup. D'ailleurs, là, prochainement, j'y retourne voir la famille. Oui, ça me manque. Oui, la mer, la couleur, le soleil. On a le soleil ici, hein, la vie est belle, hein, mais c'est autre chose. Et toute cette interview, 10 minutes d'interview sans parler de fromage et de charcuterie, ça c'est incroyable. Oh, comme ça me manque. Oh oui. Parce qu'ici, c'est très cher. Ouais, c'est très cher. On n'en parle pas, alors on laisse ça pour ta visite en France. Merci beaucoup Lionel. Vous pouvez taper Caribou TV sur Google et vous trouverez les différentes plateformes sur lesquelles Lionel propose des petites vidéos. La prochaine, ce sera un documentaire sur l'agriculture au Canada. Oui, tout à fait. Sur l'agriculture, là, dans cette semaine, je la mets en ligne. Merci beaucoup Lionel d'être intervenu sur notre antenne quand tu veux, au plaisir. Au plaisir, ça a été une immense joie et un honneur. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. La voix des experts, Français dans le monde. .fr